Hier, j'ai profité d'un peu de temps libre pour aller voir l'océan. J'y ai vu des vagues terribles, menaçantes, et quelques surfeurs à leur sommet. Il paraît que c'est là où ils doivent se placer, là où la vague a le plus de chances de commencer à se rompre. Et j'ai pensé aux vagues si sombres qui, ces derniers jours, semblent vouloir tout engloutir autour de nous. Allons-nous sombrer? Au sommet de la vague, il faut avoir du sang-froid pour éviter de tomber emporté dans les rouleaux. Et Jésus, ce matin, est au sommet d'une vague terrible, levée par le diable, qui est venu le chercher au plus bas, dans le désert, lieu de la tentation commune, de la faim et de la solitude, pour l'élever toujours plus haut, au sommet du temple, au sommet d'une haute montagne. Le diable mime avec toupet ce que sera la trajectoire du Christ, une ascension de la terre vers les cieux. Mais le ciel du diable est bas de plafond, comme nous allons le voir. Voyez-vous la ruse du diable. Le désert était le lieu où Dieu parlait aux Juifs. Je m'en vais y parler à Jésus. Dieu a donné la terre promise à Israël. Je m'en vais la dérober des mains même du Christ en lui proposant de me faire allégeance. Dieu habite le temple de Jérusalem. Je me passerai juste au-dessus, faisant mine de le dominer. Et je tenterai Jésus pour qu'il y mette fin à ses jours. Et au passage, je travestirai la parole de vie pour qu'elle devienne parole de mort. Voilà la besogne du grand usurpateur. Il travestit toute chose. Dieu crée en aimant les plantes, les hommes, les arbres. Du néant, il fait un monde. L'homme transforme en unissant les grains de blé en pain, les hommes isolés en nations, les pierres éparses en temples. Du monde, il fait une société. Mais le diable divise en usurpant la pierre en pain, le peuple en esclave et le temple en tombeau. De la société, il veut faire un néant, comme si la haine pouvait déconstruire ce que l'amour de Dieu crée et que le travail de l'homme bonifie. Il vise haut, le diable. Il ne s'embête pas. Il n'a pas le pouvoir de créer, ni la patience d'unir. Alors il détruit, si possible, le produit déjà fini, les réalisations les plus abouties. Il s'invite dans les plus nobles assemblées, dans les vies les plus parfaites. Il sait bien que plus haute sera la chute, plus violente elle sera, parce qu'il est le diable, l'ange déchu, le premier tombé du ciel jusqu'au fond des enfers. Et il sait aussi que plus on chute de haut, plus on sera vu. Et que cette chute effrayante pourrait en entraîner tellement d'autres. Le diable est un affreux squatteur. Il s'installe dans les lieux les plus dignes pour les souiller. Pas étonnant donc qu'il nous souffle à l'oreille encore aujourd'hui. La politique, l'économie, c'est une affaire de corrompus, tous pourris, n'y crois pas. Il voudrait tellement que nous détruisions ce que l'humanité construit avec peine et patience, l'œuvre immense des hommes et des femmes, certes fragiles, certes imparfaites, mais où l'on apprend à vivre en paix.
La religion, l'Église, c'est encore pire. Crois à Dieu si tu veux, mais pas à ces institutions pécheresses et moribondes. Et la liste est longue des sanctuaires qu'il aime à profaner. Je ne suis pas surfeur. Mais il me semble qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle à le rejoindre sur la vague, sans nous faire rouler. Ce pourrait être un bel effort de carême. Apporter notre foi lucide et courageuse à l'œuvre de l'homme dans le monde, sans céder au cynisme et surtout à la peur qui nous vient du grand diviseur. Oui, nous savons que toute institution humaine est précaire. La politique, l'économie, la famille, l'Église. Mais ce mot même donne le remède à cette fragilité. Précaire vient de prier. C'est par la prière que tiennent ces aventures humaines, ces constructions périlleuses. Et la prière n'est autre chose que l'expression d'un amour vrai. Aimer le monde, dans sa fragilité et même dans son obscurité. Pardon, Seigneur. Nous désertons parfois par notre mépris ou notre désespoir les lieux saints que le diable voudrait salir. Mais c'est au sommet de la vague que Jésus voudrait nous faire surfer, bien plus haut que le diable ne pourrait imaginer. La mer est grosse, mais le ciel est si léger.